Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler du masculinisme. C'est la suite de la vidéo sur le féminisme d'hier. Et donc déjà, je voulais m'excuser pour euh, le comment dire le début de la vidéo où on voit tourner la caméra. Mon téléphone en fait, c'est pas une caméra, c'est un téléphone. Vous avez pu remarquer, j'imagine, par rapport à la qualité du son et de l'image. Mais je filme avec mon téléphone. Voilà. Une fois ceci dit, donc le masculinisme, c'est un mouvement qui est né dans les années 50-60 apparemment, pour un peu contrer le féminisme, et surtout c'était parce que les femmes gagnaient la plupart des biens au divorce. Donc à ce moment-là, voilà, il y avait un certain problème. C'est toujours le cas en fait, hein, ça n'a pas changé. Contrairement au féminisme où les conditions se sont améliorées, là apparemment ça s'est pas amélioré. Donc le masculinisme, il y a plusieurs groupes, comme les incels ou les MGTOWS, les MGTOW. Moi, j'aime pas trop les anglicismes, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc le masculinisme, il peut vouloir dire deux choses, déjà. Donc c'est pas dans le dictionnaire français, et apparemment c'est dans le dictionnaire québécois, je crois que c'est lié. Le mot est parce que généralement il y a les MGTOW ou les incels, c'est un mouvement nord-américain, bah, comme c'est un anglicisme, ça vient des États-Unis. Et le plus proche des États-Unis en francophonie, c'est le Québec. Donc voilà, ça vient de là-bas. Donc c'est soit des hommes qui veulent combattre les clichés sur les hommes et ne plus avoir le rôle traditionnel de l'homme. Dans ce cas-là, c'est un peu une suite du mouvement féministe, on va dire. Ou alors de l'autre côté, c'est un mouvement de défense des droits des hommes, de leur rôle sociopolitique. Donc je vais plutôt m'intéresser à ça parce que ça c'est un vrai masculinisme, entre guillemets masculinisme virilisme. Déjà, donc en cherchant les masculinismes, on trouve les incels qui représentent une petite partie du masculinisme. Donc cela peut être l'équivalent des femmes pour le féminisme. Ce sont des gens très frustrés qui ont eu très peu de rapports sociaux. Généralement, ils travaillent dans le tertiaire parce que ils n'ont pas besoin de beaucoup parler avec les gens. Ou alors ils gagnent beaucoup d'argent. Enfin, c'est des gens déjà assez fortunés, hein, parce que c'est pas un problème de pauvre. Mais en plus, c'est vraiment des gens qui ont eu tout facilement, quasiment. Et là, voilà, ils ont un problème avec les femmes. Ouais. Donc, incel, ça veut dire célibataire involontaire, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc les masculinistes ont souvent une mentalité extrêmement masculine, ils sont trop logiques et trop rationnels, ils essayent d'anticiper des pensées qu'une femme ne pensera pas puisqu'elle ne pense pas de la même façon. Voilà qui risque d'en rendre certains violents et dangereux si ça se répète trop. Et donc leur version plus soft et pacifique, ce sont les MGTOW, donc les MGTOW, qui sont des hommes qui disent ne pas avoir besoin des femmes en premier lieu et qui peuvent avoir leur propre chemin sans côtoyer de femmes de trop près. Donc voilà, ça n'exclut pas les rapports sociaux et les rapports sexuels avec les femmes, mais ça dit que ils sont déjà, je pense, qu'ils sont contre le mariage la plupart d'entre eux, et ils sont contre vraiment une relation euh, très proche avec une femme. Voilà. Donc après, il y a plusieurs rangs de MGTOW selon certains. Et c'est une version plus soft des incels, et ils sont plus ouverts, et ils ont sûrement quand même quelques carences en relation sociale. C'est pour ça qu'ils ont généralement du mal quand même avec les rapports avec les femmes, ou avec même les hommes, hein, certains. Donc les MGTOW, c'est encore un problème de bourgeois pour moi. Donc ce sont des gens qui gagnent bien leur vie, et qui côtoient d'autres gens de leur milieu social, qui gagnent autant, voire plus, et comme les femmes, elles gagnent autant qu'eux, ils peuvent pas les séduire juste sur ce critère-là. C'est pas comme un dentiste qui peut séduire sa patiente parce que il a de l'argent et du coup il a de la confiance en lui et il l'exprime indirectement. Puisque en gagnant autant qu'elle, bon, il a autant confiance en lui qu'elle et il n'a pas de supériorité. Donc voilà, en plus comme ils sont un peu déficients en émotion, ils n'arrivent pas à les séduire autrement ou à se résoudre à chercher des femmes ailleurs que dans leur milieu social
Parce que leur milieu social, généralement, ils se contentent, ils se limitent à leur travail parce que c'est des gens donc déficients en émotion et en relations sociales. Donc généralement, ils ont que le travail. Et vu qu'au travail, ils côtoient que des gens qui, autant qu'eux, vu qu'ils n'arrivent pas ils ont que l'accord de l'argent pour se démarquer. Et vu qu'ils ne peuvent pas se démarquer là-dessus, ça ne marche pas. Et donc ils ont peu de relations généralement. Voilà, c'était mon avis sur le masculinisme et le mouvement MGTOW, MGTOW. Donc à des échelles individuelles, c'est pas un problème, mais si ça se répand trop, je pense que ça peut être dangereux et ça n'a pas un grand intérêt non plus. Parce que qu'est-ce qu'un homme sans une femme ou qu'est-ce qu'une femme sans un homme? Franchement, je pense que c'est très important d'avoir, pas forcément un mariage, mais des relations épanouies. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui et à demain.